Bonjour, nouveau tuto aujourd'hui pour faire un masque barrière selon les recommandations de la norme AFNOR. L'AFNOR est un organisme de certification, donc ce dossier a été monté pour les industriels mais éventuellement aussi pour les couturières qui font des masques de manière artisanale. Donc j'ai essayé de vous proposer tel quel, mais en rajoutant des petites choses, c'est-à-dire qu'on va faire directement les 3 épaisseurs de coton en une seule fois. Vous allez commencer par découper un morceau de tissu de 20 cm sur 60 cm. Vous pouvez tout à fait déchirer votre tissu si vous utilisez du coton popeline. Vous faites des petites entailles, vous n'avez plus qu'à déchirer, comme ça vous pouvez préparer rapidement vos morceaux. Donc on va commencer par utiliser le point zigzag sur la machine, donc le plus large zigzag que vous puissiez faire avec un point très rapproché. Pour démarrer ici, vous allez tenir vos 2 fils vers l'arrière et tirer sur les premiers points pour éviter les bourrages. Donc mettez-vous bien au bord. On soulève le pied de biche pour tirer ses fils et on coupe. Donc ça donne ceci. Alors, vous avez vu, c'est un point assez serré, l'idée étant d'arrêter le tissu. On va maintenant repasser sur une hauteur à peu près de 2 cm. Donc le côté endroit vers l'extérieur. Vous allez ensuite utiliser le patron que je vais vous fournir en pièces jointes et vous allez replier 3 fois votre tissu. Il faut que la hauteur de votre tissu corresponde à la hauteur de votre papier. Donc positionnez-les bien et vous pouvez tout de suite repasser pour marquer les plis. Le repassage est important en couture, il vous permet de bien marquer, fixer vos repères et il vous permet de travailler plus vite ensuite. Donc là on va épingler les 4 coins pour bien maintenir les tissus. On va continuer avec notre point zigzag de chaque côté. Donc pour celles qui ont une surjeteuse, les opérations que je fais, on peut évidemment les faire à la surjeteuse. On tient toujours son fil par l'arrière au démarrage. Mettez-vous bien au bord. Donc là, on a bien bloqué nos 3 épaisseurs de chaque côté. Vous pouvez éventuellement retailler un tout petit peu si vous voyez que votre tissu dépasse à certains endroits pour que votre bord soit bien net. On va maintenant réutiliser le gabarit. Donc soit vous vous servez du crayon à papier, soit vous servez d'un crayon fiction qui va s'effacer au fer à repasser. Donc là, on va se mettre du côté où il y a l'ouverture. Donc cette ouverture, elle va servir pour pouvoir éventuellement rajouter dans le masque un insert. Vous allez prendre le papier. J'espère que vous voyez. Et vous allez marquer les repères de chaque côté. Qui sont les repères pour faire les plis. Tac. Donc, ensuite, vous allez plier comme le papier. Je vous incite vraiment à l'imprimer et à vous servir de gabarit pour comprendre
comment ça fonctionne, hein. On veut arriver à ce pliage. On va faire la même chose sur le tissu. Donc on prend les plis, hop, et on remonte sur les marques. Et on épingle. De chaque côté. Donc c'est un masque, vous allez voir, qui est très rapide à faire une fois qu'on a la main. Et je vous suggère de travailler en série, c'est-à-dire en préparer plusieurs découpes. Et vous faites chaque étape à la suite. Ça permet vraiment d'être plus performant et de pouvoir enchaîner un peu plus, pouvoir faire plus de masques. Donc voilà, on a épinglé. On va maintenant utiliser le point droit, tout simplement, et on va piquer de chaque côté à 0,7 du bord à peu près, hein, la largeur de votre pied de biche en fait. On démarre toujours en tirant son fil, ces deux fils au départ. Je vous conseille de faire quand même un point relativement serré pour bien maintenir l'ensemble. Donc là on a fait déjà la plus grande partie du masque, hein. On n'a plus qu'à s'occuper des lanières ou des élastiques. Alors sur ce masque là je vais vous montrer comment poser les élastiques. Il y a deux possibilités. Donc selon les conseils de l'AFNOR, il y a deux grands élastiques qui vont se poser comme ceci, en haut et en bas du masque, de 38 cm, hein, je vous mettrai la description. Là je vais faire le montage avec les élastiques sur le côté. Donc on a juste en fait maintenant à fixer ces deux élastiques. Donc l'endroit ça va être cette partie là, et l'envers ici avec l'insert. On va plutôt monter les élastiques sur l'envers et on va juste faire des petits points zigzags pour les accrocher de chaque côté. Esthétiquement c'est un masque qui est moins joli entre guillemets que le masque type CHU de Grenoble. Mais il a l'intérêt de se faire très rapidement et d'être tout aussi efficace. Je vous encourage vraiment à faire celui-ci, surtout qu'il est reconnu du coup au niveau des normes. Voilà. Hop. Donc faites bien le dos arrière, hein, pour bien fixer votre masque. Voilà, une petite découpe pour enlever l'excédent de tissu de côté. Voilà, donc là on voit bien que l'élastique est très bien fixé. Donc il n'y a plus qu'à faire la même chose de l'autre côté, bien couper vos fils. Petite précision, vous pouvez coudre sur la partie haute qui sera au-dessus du nez, replier votre tissu sur un petit centimètre, comme ça vous avez vos attaches d'élastique qui se trouvent à l'intérieur, et du coup vous avez quelque chose de plus rigide sur la partie haute. Voilà, donc on est bien sur le côté intérieur du masque. Et votre masque est terminé. Maintenant je vais vous montrer des petites variantes. Alors, variante numéro 1. Si vous souhaitez mettre un tissu fantaisie sur l'avant, donc vous allez découper un morceau de tissu ici qui va faire 21 cm, voire un peu plus, 22 cm, pardon. 22 cm que vous allez assembler au reste de votre morceau. L'ensemble doit toujours faire 60 cm comme au démarrage. C'est la partie en bas avec le tissu fantaisie que vous allez replier
Donc toujours avec le point d'arrêt du démarrage. Et au niveau du pliage, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Hein, donc ce sera cette partie-là à l'extérieur. J'ai commencé à vous en monter un pour vous montrer. Voilà, ça donne ça. Et voilà. Donc là, la variante que je vous propose, c'est pour poser des lanières. Donc les lanières, elles doivent faire entre 90 cm et 1 mètre pour pouvoir faire les deux côtés en même temps. On va monter l'autre partie. Donc là, vous allez plier votre lanière en deux pour avoir la moitié. Vous allez la positionner au bord sur l'endroit pour faire un point zigzag comme de l'autre côté. Donc démarrez bien en faisant des points arrière parce que ça va être cette partie-là qui sera la plus sollicitée. L'intérêt de cette technique, c'est qu'on a une finition aussi plus propre sur les bords. Hein. Voilà, on voit moins les arrêts de fil. Donc pour celles qui ont des surjeteuses, voici ce que ça donne. Évidemment, on a quelque chose de mieux fini qu'avec une piqueuse familiale, mais ça marche très bien aussi avec une piqueuse familiale. Donc la dernière astuce, c'est de travailler avec du biais. Donc pour ça, c'est pareil, il vous faut entre 90 cm et 1 mètre de biais. Vous le pliez en deux pour bien marquer le milieu. Et vous allez commencer à le positionner sur l'envers, comme ceci. Hein, donc l'envers, c'est la partie où il y a le creux au milieu. Et vous allez utiliser un point droit. En ouvrant votre biais. Comme ceci. Donc vous n'avez plus qu'à replier après de l'autre côté. Hop. Donc pour le coude, vous allez redémarrer au bout en pliant votre biais. Et quand vous arriverez du coup ici, vous allez passer pour finir le masque. Donc mettez bien du bon côté, hein, mettez-vous bien du bon côté pour pouvoir piquer sur l'endroit. Et on recommence. Au bout du biais. Tenez bien votre fil, quelques points arrière au démarrage, toujours. Et c'est parti. Et voilà. L'intérêt de cette technique, c'est qu'on a vraiment une finition qui est vraiment super impeccable. Voilà, c'est déjà fini. C'est hyper simple, c'est hyper rapide. Il n'y a plus qu'à faire. Petite précision, j'ai mis des élastiques de 20 cm pour aller derrière les oreilles, ce qui permet de faire un petit nœud. Comme ça, chaque personne peut régler. Donc on a ici éventuellement la possibilité de rajouter un insert. Donc lingette dépoussiérante, filtre à café, ce qu'on veut, c'est pas obligatoire. Avec cette coupe de masque, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de faire un pince-nez parce que ça recouvre vraiment très bien ici. On essaye. Voilà. Il n'y a plus qu'à.